propagation du christianisme en Europe représente l'une des transformations religieuses et culturelles les plus profondes de l'histoire du continent. Son développement s'est étendu sur plusieurs siècles, depuis ses origines au IIe siècle dans l'Empire romain jusqu'à son enracinement dans les sociétés médiévales. Cette expansion a été influencée par une combinaison de facteurs sociaux, politiques, économiques et culturels, façonnant le paysage spirituel, intellectuel et politique de l'Europe. 1. Les origines et l'implantation dans l'Empire romain. Le christianisme est né au IIe siècle dans les provinces orientales de l'Empire romain, principalement en Judée, et autour de la figure de Jésus de Nazareth. Ses enseignements prônaient l'amour du prochain, la charité, le pardon et l'espérance d'un royaume de Dieu. Initialement perçue comme une secte juive minoritaire, cette religion a rapidement attiré des adeptes parmi les populations urbaines et marginalisées de l'Empire, notamment les esclaves, les femmes et les commerçants itinérants. L'apôtre Paul de Tarse joue un rôle déterminant dans la diffusion du christianisme. Ses voyages à travers les villes grecques et romaines, comme Antioche, Corinthe, Éphèse et Rome, lui permettent de convertir des païens et de structurer les premières communautés chrétiennes. Paul insiste sur l'universalité du message chrétien, rompant avec les limites ethniques et religieuses du judaïsme. Le christianisme s'implante progressivement dans les grandes villes romaines, profitant des réseaux de communication et de commerce de l'Empire. Cependant, cette religion reste marginale et souvent persécutée par les autorités impériales qui considèrent les chrétiens comme une menace pour l'ordre social et la religion d'État. 2. Le rôle de Constantin et la légalisation du christianisme. La situation change radicalement au début du IVe siècle avec l'avènement de l'empereur Constantin I. En 313, l'édit de Milan établit la tolérance du christianisme dans tout l'Empire romain, mettant fin aux persécutions officielles. Constantin lui-même adopte la religion chrétienne et encourage la construction d'églises et le soutien aux clercs. Cette décision politique transforme le christianisme d'une religion persécutée en un instrument de cohésion sociale et de légitimation du pouvoir impérial. Le concile de Nicée en 325, convoqué par Constantin, marque également une étape clé dans l'organisation de l'Église. Il définit le dogme de la Trinité et établit des normes communes pour les pratiques religieuses, renforçant l'unité doctrinale et facilitant la diffusion de la foi dans l'Empire. Christianisation des peuples germaniques et celtiques. Après la chute de l'Empire romain d'Occident au XXe siècle, le christianisme continue de se propager parmi les peuples barbares d'Europe. Les royaumes germaniques, comme les Francs, les Wisigoths et les Anglo-Saxons, adoptent progressivement la foi chrétienne, souvent pour des raisons politiques. La conversion des rois et des élites facilite la christianisation de l'ensemble de la population, puisque la religion du souverain est généralement celle de ses sujets. Un exemple majeur est la conversion de Clovis, roi des Francs, à la fin du XXe siècle. Son baptême dans la foi catholique romaine ouvre la voie à l'alliance entre le royaume franc et l'Église, un partenariat qui influencera profondément la politique européenne médiévale. De même, la mission de saints et d'évêques, tels que saint Patrick en Irlande ou saint Augustin de Cantorbéry en Angleterre, favorise l'évangélisation des régions celtiques et anglo-saxonnes, adaptant le message chrétien aux cultures locales. Les monastères et la diffusion culturelle. Les monastères jouent un rôle central dans la diffusion du christianisme et dans l'éducation religieuse de l'Europe médiévale. Fondés selon la règle de saint Benoît, ces établissements deviennent des centres spirituels, intellectuels et économiques. Les moines copient des manuscrits sacrés et profanes, préservent les connaissances antiques et enseignent la lecture et l'écriture. Le monachisme contribue également à l'expansion missionnaire. Des ordres monastiques comme les bénédictins et les clunisiens envoient des moines évangéliser des populations encore païennes, notamment dans les régions germaniques et scandinaves. Les monastères deviennent ainsi des piliers de l'unité chrétienne et des vecteurs de culture, de science et d'agriculture. 5. Christianisation des peuples slaves et scandinaves. À partir du XIIe siècle, les efforts missionnaires se concentrent sur les peuples slaves de l'Europe centrale et orientale. Les frères Cyril et Méthode jouent un rôle emblématique dans la christianisation de la Grande Moravie.
Ils traduisent les textes liturgiques en langue slave et créent l'alphabet glagolitique, favorisant l'adoption du christianisme tout en préservant l'identité culturelle des peuples slaves. Parallèlement, la Scandinavie, restée longtemps païenne, connaît sa christianisation entre le Kvoz et le XIIe siècle. Les rois danois, norvégiens et suédois adoptent la foi chrétienne, souvent sous pression des puissances voisines chrétiennes. Le processus est progressif et combine conversion volontaire, influence des élites et, parfois, coercition. Les fêtes païennes sont progressivement intégrées au calendrier chrétien, facilitant la transition culturelle. Le rôle politique et institutionnel de l'Église. L'Église devient un acteur politique majeur dans l'Europe médiévale. Les papes, archevêques et évêques exercent une influence considérable sur les royaumes chrétiens, conseillant les monarques et légitimant les pouvoirs. Les conciles locaux et œcuméniques harmonisent les pratiques et doctrines, renforçant la cohésion religieuse du continent. La création du Saint-Empire romain germanique au XIIe siècle illustre la fusion entre pouvoir politique et autorité religieuse. L'empereur est considéré comme le protecteur de la foi chrétienne, tandis que l'Église assure la légitimité de son règne. Cette symbiose favorise la diffusion du christianisme dans les régions encore marginales, consolidant une culture chrétienne européenne commune. 7. Christianisation et syncrétisme culturel. La diffusion du christianisme en Europe ne se fait pas sans adaptation aux traditions locales. Dans de nombreuses régions, des éléments païens sont intégrés aux pratiques chrétiennes pour faciliter l'acceptation de la nouvelle religion. Les fêtes solaires et agricoles sont réinterprétées à travers le calendrier chrétien. Noël correspond au solstice d'hiver, Pâques s'inscrit dans le cycle du printemps. Bref, ce syncrétisme permet au christianisme de s'enraciner profondément dans la vie quotidienne des populations. Les arts et l'architecture reflètent également l'influence chrétienne. Les églises romanes et gothiques, les vitraux, les manuscrits enluminés et la sculpture sacrée deviennent les supports de la diffusion religieuse, transmettant les valeurs et récits bibliques à une population majoritairement analphabète. 8. Conclusion. La propagation du christianisme en Europe est un processus complexe et multiforme, combinant foi, politique, culture et éducation. Depuis ses origines marginales dans l'Empire romain jusqu'à son rôle central dans l'Europe médiévale, le christianisme transforme les sociétés, structure les institutions et façonne l'identité européenne. L'alliance entre pouvoir royal et autorité religieuse, l'action missionnaire, le rôle des monastères et le syncrétisme culturel sont autant de facteurs qui expliquent comment cette religion s'est imposée durablement. Le christianisme ne se limite pas à une croyance religieuse. Il devient un moteur de civilisation influençant la pensée, la politique et l'art de l'Europe pour des siècles.